Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous les fans de sport, pour le NAS Sport Show comme tous les soirs, du lundi au vendredi de 20h à 22h. On va décrypter l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire, du rugby avec un 15 de France inarrêtable qui défie le champion du monde en titre du côté du stade Vélodrome à Marseille. Ce sera demain soir à 21h. On va parler également des belles histoires avec le Rochelais Jonathan Danty qui vient de devenir papa, ou encore le néo-bleu Reda Vardy. On va s'intéresser à la Coupe du monde féminine de rugby qui touche à sa fin avec une médaille de bronze à aller chercher pour les joueuses du stade bordelais. Également une arbitre rochelaise à l'honneur, elle va arbitrer la finale de cette Coupe du monde féminine. Et puis on parlera football avec notamment un choc 100% néo-aquitain en Ligue 2 entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC. Le NAS Sport Show, l'émission supportrice de toutes les équipes de France. Cocorico, le NAS Sport Show, c'est parti. Et on débute ce NAS Sport Show avec le rugby et le choc demain soir au stade Vélodrome de Marseille entre le 15 de France, vainqueur du dernier tournoi Destination, et l'Afrique du Sud, vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Un test grandeur nature pour les Bleus. Vous les voyez dans le train direction Marseille. Ils sont arrivés gare Saint-Charles au départ évidemment de Paris. Dans 10 mois, la prochaine Coupe du Monde. C'est donc un match très important pour le 15 de France qui est en mode record avec 11 victoires consécutives pour les hommes de Fabien Galtier. La dernière défaite du 15 de France, rendez-vous compte, c'était le 17 juillet dernier. Et pour tenter de prolonger la série, Fabien Galtier ne change pas une équipe qui gagne, avec la continuité après la belle victoire face à l'Australie le week-end dernier. Voici en infographie la composition du 15 de France pour défier les Springboks. Vous le voyez avec notamment la charnière Dupont-Ntamak. 4 joueurs évoluant en Nouvelle-Aquitaine qui seront titulaires. Winnie Antonio au poste de pilier droit. Il y aura Jonathan Danty et Grégory Aldrit du Stade Rochelais, mais également Yoram Moefana de l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis sur le banc des finisseurs, on retrouve 2 Bordelot-Béglés avec la charnière remplaçante Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Un Rochelais, à savoir Reda Vardy. En quoi ce match est-il si important face aux champions du monde en titre? La réponse du sélectionneur Fabien Galtier en conférence de presse d'avant-match. L'Afrique du Sud, on les adore. Les Sud-Africains, l'histoire de cette équipe, on les suit depuis après la Coupe du Monde. On a eu en avant-première un documentaire qui raconte leur histoire, que vous avez vu sûrement, qui s'appelle Chasing the Sun. On a très vite récupéré ce documentaire, et lors du premier tournoi, tous les soirs, on venait ici, dans cet endroit, regarder 2 épisodes. Et ils nous ont émus, ils nous ont fait vibrer. Quelle histoire magnifique, que cette équipe qui s'est reconstruite autour de Rassi Erasmus en 2018. Et tous ces hommes qui se sont unis pour aller chercher un titre mondial que personne ne leur donnait. Ce documentaire nous a permis de rentrer dans leur intimité. Ils ont fait ce que toutes les équipes rêvent de faire, hein, c'est-à-dire être champion du monde. Et depuis maintenant 3 saisons, ils se promènent avec ce titre champion du monde. Et l'équipe où l'on va jouer, elle a quasiment, tous les joueurs étaient quasiment tous dans le squad, mis à part bien sûr quelques nouveaux arrivés, mais qui ont cet héritage, et on sent bien que ils savent vivre et partager cet honneur, cette fierté qu'ils ont de porter ce maillot. Donc pour nous, imaginez-vous la joie, le bonheur que représente ce défi à Marseille, en France, au mois de novembre. Certains ont joué en France, certains joueurs sont amis avec des joueurs français. Moi, je connais bien Rassi. Il m'a reçu quand il était au Munster. C'est un joueur qui était de 72, donc que j'ai joué aussi avec l'Afrique du Sud, 3e ligne. Je crois qu'il y a un grand respect. Nous avons un grand respect pour eux, pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils font. Et donc, ce rendez-vous pour nous, il est merveilleux, sublime. On le classe parmi les... Nous avons l'Angleterre le 2 février 2020. Nous avons eu l'an dernier, au mois de novembre, la Nouvelle-Zélande. Et nous avons ce rendez-vous.
samedi dans 3 jours à Marseille. La belle histoire de la semaine, c'est celle de Jonathan Danty, le Rochelais, qui, vous l'avez vu sur la composition de la rencontre, sera titulaire demain soir au centre. Il sera associé à Gaël Ficou. Il a effectué l'aller-retour entre Marcoussis et La Rochelle pour assister à la naissance de son fils qui s'appellera Gabriel. Fabien Galtier, qui avait déjà vécu la même histoire quand il était joueur et international français, n'a eu aucun doute au moment de titulariser Jonathan Danty. On écoute le sélectionneur national à ce sujet en conférence de presse d'avant-match. Bon, ça a été au jour le jour, au cas par cas, et dans une discussion avec lui, bien sûr, et nos leaders, le staff. On a pris le temps de peser le pour et le contre. Il s'avère que Joe a fait la première semaine de préparation avec nous. Il a fait ensuite la deuxième semaine de préparation avec nous. Il a été absent le week-end, bien sûr. Il a été présent, il a fait 80 minutes face à l'Australie, avec associé dans un premier temps à Gaël, puis à Yoram. Il a gratté le dernier ballon et la dernière possession des Australiens. Il a ensuite pris la voiture pour La Rochelle et accompagné sa femme pour la naissance du fils à Joe, Gabriel, prénommé. Et depuis 2 jours, il accompagne bien sûr sa compagne, son fils, et il a pris la décision de nous rejoindre à Marseille pour le Team Run demain et participer bien sûr à cet événement qui est ce match face aux champions du monde. Je peux juste vous commenter ça et peut-être je peux parler de moi parce que j'avais vécu la même chose en 2001. Je vous l'ai dit, mon fils est né le lendemain de France-Australie. Je suis resté 3 jours à Paris. Et puis j'ai rejoint l'équipe à Saint-Étienne pour jouer contre les Fidji. Et c'est l'histoire d'une famille et d'un père et qui voit son premier enfant arriver. Et dans ce cas-là, vous avez des forces incroyables. Vous avez un potentiel décuplé. Et vous donnez beaucoup de force aussi à votre équipe autour de vous. Pour le projet de jeu et pour les entraînements, et il a suivi, on lui a envoyé des documents. Vous savez, nous on fait très simple dans la préparation des grands matchs, donc c'est assez simple le projet de jeu. Même s'il existe, et même si nous avons un plan. Et pour la préparation physique, c'est Thibaut Giroud qui lui a envoyé les éléments pour qu'il puisse se préparer comme il faut pour ce rendez-vous. L'autre belle histoire de cette semaine tricolore concerne également un joueur du Stade Rochelais. Il s'agit cette fois de Reda Vardy, le pilier gauche appelé pour la première fois en équipe de France qui sera sur le banc des finisseurs. Qu'est-ce qui a motivé le staff de l'équipe de France à faire entrer Reda Vardy dans le groupe bleu? La réponse signée là encore Fabien Galtier. Ses performances depuis un certain nombre d'années avec La Rochelle, il performe. C'est un joueur qui a un parcours aussi, un joli parcours, hein, comme on les aime, hein, et qui, à force de travail, de détermination, de caractère, s'est taillé un costume XL sur le côté gauche. Alors, bien sûr, on a Siribaï qui est là, qui a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui sur cette première rencontre. On a Jean-Baptiste Gros qui s'est blessé. On a aussi Dani Priso, Dani Priso qui a fait 25 bonnes minutes, 30 bonnes minutes. Et puis Reda Vardy que l'on souhaitait avoir avec nous dès le début du rassemblement, mais vous avez vu qu'il avait été victime, ou qu'il a été coupable et ensuite victime d'un mauvais geste et victime d'un carton rouge, ce qui l'a empêché de nous retrouver au début du rassemblement, mais on n'a pas hésité dès qu'il a retrouvé sa licence à le rappeler parmi nous. Et les entraînements qu'il a fait nous ont montré qu'il était prêt à relever ce défi.
Fabien Galtier qui a profité de cette conférence de presse et de la sélection donc de Reda Vardy pour mettre en lumière le travail des formateurs et des éducateurs du rugby français. On écoute Fabien Galtier en conférence de presse. Une pensée pour ces éducateurs et pour ce club formateur, et une pensée aussi pour le club de Montpellier, Héros Rugby, où Reda a commencé le rugby à l'âge de 14 ans. La même histoire que Momo Aouas, grâce à l'activité de la communauté de communes Hérosport qui est venue dans les banlieues faire découvrir ce sport aux jeunes enfants, qui a permis ainsi à Reda Vardy de découvrir le rugby et de s'inscrire à l'école de rugby de Montpellier. Donc nous saluons ces éducateurs, bien sûr, son club formateur. La charnière du 15 de France sera donc composée, vous l'avez vu tout à l'heure, par les deux Toulousains, Antoine Dupont et Romain Ntamak. Une habitude, eux qui seront associés pour la 18e fois déjà de leur carrière en équipe de France. Un binôme indéboulonnable malgré les bonnes performances récentes en club comme en sélection du Bordelot-Béglé. Mathieu Jalibert, le numéro 10 de l'UBB, est-il toujours une option pour le staff des Bleus? La réponse du sélectionneur national Fabien Galtier. Bien sûr que c'est une option, vous avez raison. Mathieu Jalibert a fait une très belle rentrée, très belle rentrée. Il nous a apporté son punch, sa détermination, sa maturité. Il a accompagné l'équipe de France vers la victoire. Mais Romain Ntamak a fait un match comme on l'entendait, un match solide, dans un contexte difficile pour l'équipe dans sa globalité. Défensivement, un match solide. Offensivement, un match solide. C'était aussi sa reprise. Hein. On en a parlé, on en avait beaucoup parlé. Il sera mieux cette semaine. Il a été mieux cette semaine, il sera mieux samedi soir, comme toute l'équipe. France-Afrique du Sud, le vainqueur du 6 Nations face au vainqueur de la Coupe du Monde. Ce sera donc samedi soir 21h à l'Orange Vélodrome de Marseille. De son côté, le 15 de France féminin va devoir aller chercher la médaille de bronze à la Coupe du Monde de rugby. Ce sera cette nuit 4h30 du matin pour les Leftos. Ce sera évidemment en Nouvelle-Zélande. Les Bleus, on le rappelle, battus d'un petit point seulement en demi-finale contre le pays hôte. Elles se sont remises, les Bleus, de la déception et se préparent à défier les Canadiennes dans le temple du rugby à l'Eden Park d'Auckland. Pour affronter les Canadiennes, le staff tricolore a décidé de titulariser 4 joueuses du stade bordelais. La première ligne sera 100% girondine avec au poste de pilier gauche Anaël Dehé, au talon Agathe Socha et au poste de pilier droit Assia Kelfaoui. Enfin, la dernière bordelaise titulaire dans cette équipe du 15 de France féminin, sélectionnée par Thomas Darac. Il s'agit de la seconde ligne Madoussou Fall. Enfin, toujours concernant la Coupe du Monde féminine de rugby, sachez qu'il y aura une Française en finale. Il s'agit d'une arbitre finale qui aura lieu entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre à 7h30 ce samedi matin. Il s'agit de la Rochelaise Aurélie Groiselot qui a été nommée arbitre assistante pour épauler l'Écossaise Holly Davidson qui sera l'arbitre principal. Aurélie Groiselot qui était récemment au micro de Denis Balbir sur les antennes du groupe Namedia et qui plaçait déjà l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande comme les favorites de cette Coupe du Monde. On l'écoute. L'Angleterre, c'est ce qui se fait actuellement le mieux dans le monde avec la Nouvelle-Zélande. La France est proche derrière, mais c'est vrai que c'est une nation qui a beaucoup travaillé sur le rugby féminin depuis de nombreuses années. Les joueuses sont toutes professionnelles, le championnat est professionnel. Donc c'est vrai qu'elles ont une longueur d'avance au niveau européen. Aujourd'hui, les autres équipes un petit peu en dessous, type l'Écosse, l'Italie, commencent à se battre, mettre les moyens au niveau en tout cas des staffs, au niveau des joueuses aussi. Elles commencent aussi à avoir des contrats, vont jouer dans des championnats où le niveau est un peu plus élevé. Le championnat en France a une bonne cote pour les joueuses étrangères, comme le championnat anglais du coup. C'était la Rochelaise Aurélie Groiselot, désignée arbitre assistante, on le rappelle, pour la finale de la Coupe du Monde. Finale qui aura lieu demain matin, 7h30, heure française, et qui opposera l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande. On referme cette page rugby avec une info top 14 qui concerne le stade Rochelais. Ronan O'Gara sera une nouvelle fois entendu mercredi prochain par la commission de discipline. Ça commence à devenir une habitude pour le coach maritime qui aurait, selon les informations
réalisation de Rugbyrama envoyé plusieurs messages téléphoniques particulièrement salés à Franck Massiello, le patron des arbitres français, pour se plaindre de l'arbitrage subi par le Stade Rochelais. Alertés de cette situation, les présidents de la FFR, Bernard Laporte, et de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel, ont donc décidé de saisir la commission de discipline de la LNR. On suivra ça évidemment dans le NAS Sport Show, mais ça ne sent pas très bon pour Ronan O'Gara qui n'en est pas à son coup d'essai. La page rugby est désormais refermée. Dans un instant, on va parler football avec la 15e journée de Ligue 2 qui sera marquée par un choc 100% néo-aquitain entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC. Les retrouvailles donc pour Didier Tolo et Henri Cévé avec leur club de cœur. Ne bougez pas, le NAS Sport Show revient dans un instant. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial. Demandez plus à vos documents. NATV vous donne rendez-vous pour le départ de la route du Rhum les samedis 5 et dimanche 6 novembre dès 11h. Un dispositif exceptionnel avec des invités, les dernières infos et les images incroyables du départ. La quotidienne Océanos spéciale route du Rhum est à retrouver du lundi au vendredi de 21h à 22h sur NATV et de 18h à 19h le week-end pour tout savoir en direct de cette course mythique. Le Rhum, c'est un peu une drogue en fait. C'est une course qui me galvanise et une victoire, c'est une sorte de consécration. Elle est inscrite dans l'imaginaire de tous les navigateurs. C'est un vrai sprint et avec une rare intensité. C'est un peu un truc de taré. C'est le bateau où t'en prends plein la face. Le niveau monte, il y a de plus en plus de concurrents. Des garçons très motivés, très acharnés, avec beaucoup de compétences. Il y a un beau plateau. La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial. Demandez plus à vos documents. Everial, demandez plus à vos documents, vous a présenté la route du Rhum 2022 destination Guadeloupe. Le retour du NAS Sport Show, 20h, 22h, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. En cette période de route du Rhum, on vous propose de 20h à 21h toute l'actualité du sport avec le football, le rugby, le basket, avec le running. Et puis à 21h, place à Jean-François Pibre, Nicolas Cout et Victor Pérez-Boucheron pour la deuxième partie intégralement consacrée à la route du Rhum. Tout de suite, c'est l'actualité du football. Avec la 15e journée de Ligue 2 qui démarre ce samedi du côté de la Nouvelle-Aquitaine par un choc entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC. Il y aura également le match entre Niort et Nîmes. Vous le voyez toujours à la même heure, samedi à 19h. Bordeaux-Pau, donc demain à 19h avec un match très important pour l'équipe de Bordeaux qui voudra récupérer, pourquoi pas, son fauteuil de leader, puisque vous allez le voir au classement de la Ligue 2 après 14 premières journées. Eh bien, c'est le club normand qui est en tête, juste devant les Girondins. Le Pau FC est 10e. Niort est toujours lanterne rouge de la Ligue 2 avec 3 points de retard sur son adversaire du week-end, à savoir le Nîmes Olympique. Place donc, je le disais, à un duel 100% néo-aquitain ce samedi à 19h entre les Girondins de Bordeaux et le Pau FC dans un Matmut Atlantique qui va être totalement bouillant puisqu'il sera à guichet fermé. Ce sera l'anniversaire des Ultramarines 87 qui vont fêter leurs 35 ans. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à l'une des légendes du club, Roland Guillas, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Vous le voyez sur votre écran, celui qu'on surnommait le Petit Marin est décédé du côté de Mérignac mercredi à l'âge de 86 ans. Il a évolué aux Girondins de Bordeaux de 1954 à 1960, mais également de 1964 à 1967 avant de finir sa carrière à Saint-Médard-en-Jalles en Gironde au début des années 80. Roland Guillas qui a marqué au total 51 buts sous le maillot au scapulaire. L'entraîneur bordelais David Guillon a tenu à commencer sa conférence de presse en rendant hommage à Roland Guillas. Avant de commencer, je
Je voudrais rendre hommage à Roland Guillas et à tous ses proches. Je sais que c'est un joueur qui a énormément compté pour les Girondins, de par sa qualité, de par sa carrière. Donc j'espère que mes joueurs lui rendront un bel hommage. Repos samedi. David Guillon qui a également rappelé l'importance de ce match face à Pau qui est le dernier avant la trêve et la Coupe du Monde au Qatar. On écoute le coach bordelais toujours aussi ambitieux en conférence de presse d'avant-match. Ouais, c'est un match important parce que c'est le dernier de ce début de saison. Vous savez comment la saison elle est organisée cette année. Donc c'est le dernier match et c'est vrai que je souhaite qu'à travers ce match important, ça valide tout simplement notre bon début de saison. Donc je veux que ce match reflète ce que l'on a fait depuis le début de saison et on se doit d'aller chercher la victoire parce que je pense qu'avec 30 points, notre début de saison sera validé et confirmera qu'on a vraiment fait une très bonne entame de championnat. Pour pouvoir remporter cette rencontre, les Bordelais ont beaucoup travaillé cette semaine à l'entraînement du côté du Haillan. David Guillon qui nous explique quels ont été les axes de progression à travailler pour pouvoir repartir du Matmut Atlantique samedi soir avec les 3 points de la victoire. On a beaucoup travaillé notre animation offensive. On voit bien que on a, je pense, une certaine facilité pour amener le ballon dans les 30 derniers mètres. Ça s'est encore vérifié sur le dernier match. Maintenant, on affronte des adversaires, en effet, qui nous voient, mais qui sont très très bas. Et le match de samedi dernier nous l'a confirmé. Et il faut trouver les solutions. Donc, ça passe inévitablement par plus de détermination. C'est ce que j'ai expliqué aux joueurs et je leur ai fait voir en vidéo. C'était pas logique avec les nombreux centres que nous avons eus, que nous en avons trop peu touchés. Parce qu'il faut s'investir à fond, il faut être déterminé dans la surface de réparation, il faut amener plus de monde également. Donc on a travaillé avant le match contre le Stade Bordelais déjà les projections des milieux de terrain. Et puis ensuite, il faut avoir le geste juste devant le but et un engagement nécessaire pour pouvoir se mettre dans de bonnes situations. Ensuite, il y a tout ce qui est le synchronisme, la coordination des courses qu'il faut avoir entre les éléments offensifs, voire les latéraux, puisque c'est important dans ce rôle-là. Et puis aussi un peu de patience. On l'a vu à Nîmes, où par moment on a manqué de patience. C'est ce que je leur ai fait voir aussi en vidéo. On a frappé trop rapidement. J'ai vu des frappes un petit peu qui étaient à 30-35 mètres et je les ai trouvées pas opportuns. Donc c'est tous ces ajustements-là qu'il faut avoir et sur lesquels on a travaillé cette semaine. En face, le Pau FC est en pleine forme avec 3 victoires consécutives pour le club palois. David Guillon a bien observé cette équipe, notamment à la vidéo, et se méfie de ce choc 100% néo-aquitain. On sait que c'est un match particulier, de par la proximité en effet des deux clubs, des deux villes. C'est un match particulier parce que on sait qu'en face il y a beaucoup d'anciens Bordelais et ils auront à cœur évidemment de faire voir de bonnes choses. C'est un adversaire qui actuellement est en pleine confiance avec ses trois victoires. Donc il faudra un grand Girondin pour pouvoir l'emporter samedi dans ce match si particulier. Pour toutes les raisons déjà qu'on a évoquées ensemble, au-delà de ce match particulier, c'est aussi le dernier match de la la première partie de saison. Alors c'est une équipe qui a trouvé son équilibre en jouant en 5-3-2. Elle laisse 2 attaquants devant, dont un qui est très 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 rapide. Elle a un milieu de terrain à vocation très technique,
Et puis ensuite, elle anime aussi assez bien ses couloirs avec des joueurs qui osent s'engager. Donc elle a trouvé un équilibre comme ça depuis quelques matchs. Et à nous de trouver les armes pour les mettre en difficulté aussi. David Guillon l'a dit, ce derby néo-aquitain sera l'occasion de retrouvailles pour certains Palois avec le club au scapulaire. On pense bien évidemment à Didier Tolo, l'entraîneur du Pau FC, passé par la Gironde de 95 à 97. Il a fait partie de l'épopée exceptionnelle en Coupe de l'UEFA aux côtés de Zinedine Zidane, Bicente Lizarazu et Christophe Dugarry. C'était évidemment en 1996 avec la finale perdue pour les Girondins. C'est lui qui avait inscrit notamment le premier but lors du match Bordeaux-Milan AC en quart de finale. Autre ancien de la maison girondine, il s'agit d'Henri Cévé, formé à Bordeaux où il est resté 14 ans de 2002 à 2016. David Guillon nous parle de ce joueur qui a commencé attaquant à Bordeaux mais qui est désormais milieu récupérateur du côté du Pau FC. On sait que c'est un match particulier, de par la proximité en effet des deux clubs, des deux villes. C'est un match particulier parce que on sait qu'en face il y a beaucoup d'anciens Bordelais et ils auront à cœur évidemment de faire voir de bonnes choses. C'est un adversaire qui actuellement est en pleine confiance avec ses trois victoires. Donc il faudra un grand Girondin pour pouvoir l'emporter samedi dans ce match si particulier. Pour toutes les raisons déjà qu'on a évoquées ensemble, au-delà de ce match particulier, c'est aussi le dernier match de la première partie de saison. Sur les caractéristiques de Pau? Alors c'est une équipe qui a trouvé son équilibre en jouant en 5-3-2. Elle laisse deux attaquants devant, dont un qui est très 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 rapide. Elle a un milieu de terrain à vocation très technique. Et puis ensuite, elle anime aussi assez bien ses couloirs avec des joueurs qui osent s'engager. Donc elle a trouvé un équilibre comme ça depuis quelques matchs. Et à nous de trouver les armes pour les mettre en difficulté aussi. De son côté, Niort recevra Nîmes. Ce sera là aussi demain à 19h dans un match déjà crucial dans la lutte pour le maintien puisque les Chamois actuels derniers peuvent revenir au classement à hauteur de Nîmes en cas de victoire samedi soir. Pour remporter cette rencontre, le coach niortais Rui Almeida le sait, il faudra montrer beaucoup plus d'agressivité dans les deux surfaces. Il faut que nous soyons plus agressifs, plus haut, le bloc, être plus haut. C'est ça. Agressive, c'était vraiment une question d'agressivité et comprendre que parce que c'est pas comme qu'on veut un bloc pas comme ça. Aucune raison pour ça. Aucune raison pour ça. Même que nous sommes derniers dans le classement, il faut attaquer chaque match avec confiance parce qu'il faut laisser partir le dernier match. On attaque le match avec le 100% de confiance. Vous avez dit aussi une chose importante, parce que nous avons des occasions, vraies occasions. Pas, ok, il a frappé, non. Il y a des vraies occasions et il faut continuer à évoluer notre efficacité parce que c'est ça. Avoir 3-4 vraies occasions et marquer un seul but, c'est pas vraiment... Et le but peut-être le plus difficile, parce que c'est le plus difficile. Ce qui est important vraiment, c'est qu'on comprend chaque match, il y a une histoire complètement différente, un profil différent parce que les adversaires sont aussi différents. Donc pour ce match, comprendre que l'adversaire ne c'est pas trop loin de nous, c'est ça. Il faut que nous soyons plus agressifs offensivement et défensivement. Dans les derniers 20 mètres, 30 mètres, pas laisser l'adversaire réussir à faire un centre facilement, pas réussir à gagner un duel un peu facile aussi. Donc il faut pousser à ça,
être plus méchant dans le duel et être présent sans un douteur. Parce que la Ligue 2, c'est un peu ça. Gagner le duel, être présent et gagner le duel. Toujours concernant l'actualité du football, mais cette fois chez les filles, pas de D1 Arkema ce week-end pour Soyo et Bordeaux, puisque l'équipe de France va jouer ce soir. Ce sera en Espagne du côté d'Alicante au stade José Rico Pérez à 21h10. Le coup d'envoi de cette rencontre amicale face à la Norvège. Pour ce match, Corinne Diacre a appelé plusieurs Bordelaises avec les gardiennes Mylène Chavas et Justine Leron, mais également la défenseur Julie Thibault, la milieu et la palisse et l'attaquante Maëlle Garbino qui est récompensée. Elle est appelée pour la première fois en bleu et ce grâce à son superbe début de saison en D1 Arkema. Après le football, on termine le Nasport Show avec le côté omnisport. Il y a évidemment du basket ce week-end. Le basket, c'est un match de la peur demain à 20h du côté de Charleville-Mézières entre Flamme Carolo et Basketland en Ligue féminine. Un match qui compte pour la 3e journée de championnat et qui oppose deux équipes qui n'ont pas encore gagné un seul match en championnat. Basketland a même perdu ses 6 premiers matchs, toutes compétitions confondues. Il faut donc absolument réagir. La présidente de Basketland, Marie-Laure Lafargue, était avec nous hier dans cette émission du Nasport Show. Elle pense que ce match peut servir de déclic pour enfin lancer la saison en cas de victoire. On écoute Marie-Laure Lafargue. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais vous l'avez dit, Charleville-Mézières, c'est une équipe, c'est notre championnat en fait. C'est ce genre d'équipe qu'on connaît depuis longtemps d'abord, puisque à quelque chose près, elles ont dû nous suivre dans la montée en Ligue féminine à l'époque, et on avait dû jouer contre elles en Ligue 2 à l'époque, notre montée en Ligue féminine. C'est une équipe dont on connaît les attributs, très implantée dans une salle et un territoire lui aussi très soutien. Donc la salle est une salle compliquée. C'est une équipe qui nous présente toujours des problèmes et réciproquement, donc mais qui est comme nous en ce moment un peu en construction et en reconstruction, avec comme nous les petits pépins d'avant-saison, les blessures sur des joueuses majeures qui viennent contrarier à la préparation. Donc elles chercheront la même chose que nous samedi, une première victoire en Ligue féminine à domicile. Nous, les joueuses vont avoir droit à un long voyage parce que ça présente aussi l'inconvénient d'être assez loin. Donc elles partiront demain matin très tôt pour essayer d'être le plus reposées possible samedi, avoir le temps d'entraînement sur place demain. Mais évidemment, on pense tous la même chose. Cette deuxième mi-temps de demain soir, elle va nous permettre d'avoir l'intensité samedi et le bon niveau d'intensité pour aller espérer effectivement décrocher une première victoire là-bas, qui serait un vrai bonus et un vrai joker pour réparer ce qui pour moi jusque-là en championnat est le gros caillou dans la chaussure. C'est cette première défaite à Toulouse qui dans la manière et dans le résultat n'a pas forcément créé la confiance nécessaire. Donc une victoire à Charleville viendrait certainement réparer ça comptablement, mais aussi sûrement dans les têtes, et on y espère ce petit déclencheur après lequel on court depuis 15 jours. C'était Marie-Laure Lafargue, la présidente de Basketland, qui va jouer donc un match crucial demain soir, 20h à Charleville-Mézières face aux Flamme Carolo. Match comptant pour la 3e journée de la Ligue féminine de basket. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation. Cette émission sera évidemment disponible en replay sur notre page YouTube. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la rédaction de Namédia, Jean-François Pibre, Victor Pérez-Boucheron, Nicolas Coute pour notre émission consacrée à la 12e édition de la Route du Rhum. Vous avez rendez-vous avec les skippers, avec donc évidemment tout le point sur la course, les derniers écarts, les interviews des organisateurs ou encore les insides au sein de la course. Vous allez vous régaler et en prendre plein les yeux. Je vous laisse donc en compagnie de la Route du Rhum et je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end sur NATV.